Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie. On se retrouve et il nous reste quelques signes du zodiaque à aller parcourir pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci de me suivre, de vous abonner et de mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Les amis, allons découvrir le signe dont on va s'occuper là tout de suite maintenant. Allez, toi. Eh bien écoutez, c'est les lions. On y va pour nos amis lions. Mais avant, laissez-moi vous rappeler quelques petites règles, quelques petites choses essentielles avant qu'on commence le tirage. Premièrement, si le tirage ne vous parle pas dans les 2 minutes, c'est qu'il n'est pas pour vous. Concrètement, on est dans un tirage général sur YouTube, pas dans une consultation privée. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage, il n'y a aucun intérêt. On vient au monde également avec un thème astral et pas seulement un signe solaire. Donc je vous conseille bien évidemment de suivre votre signe solaire, mais également d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Voilà, je crois avoir tout dit les amis. Et bien c'est parti mes chers amis du signe du lion, ascendant lion, lune en lion ou Vénus en lion. Nous allons voir un petit peu ce qui se trame pour vous sur ce mois de septembre 2023. Ok, allez on y va, c'est parti. Ça fait un moment que je vous avais pas fait de vidéo sur les signes. J'espère que vous êtes contents. Je reprends à bras le corps la chaîne YouTube que j'avais un peu, je l'admets, laissée de côté pendant la période estivale, puisque j'étais sur les marchés nocturnes pour vous faire part et vous montrer, venir vous rencontrer avec mes oracles. Allez, on y va, c'est parti les amis. On va prendre 3 premières cartes. Disons, décidément, la musique ressort énormément dans les tirages. Il y a beaucoup à écouter, à entendre. D'accord. Alors, sur la carte du karma, j'en ai toujours une. Ok. On y va. La musique, rire, karma, incompréhension. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que vous pensez beaucoup à vous amuser sur ce mois de septembre, à rire, à être dans l'écoute, mais l'amusement, etc. Et que le karma vous fait ressentir des choses que vous ne comprenez pas. Peut-être vous allez aller dans des voies un petit peu à vous amuser, à pas trop travailler, etc. Et vous allez le payer et pour le coup, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, pas forcément quelque chose de mal, mais n'oubliez pas que le karma est un miroir. Donc forcément, si vous ne faites rien, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. D'accord? Donc si vous pensez qu'à faire la fête, à vous amuser, à rire, c'est très bien d'un sens, hein, mais il ne faut pas oublier de bosser. Voilà, on est un petit peu dans ça. J'ai l'impression qu'il y a une certaine incompréhension du karma parce que vous essayez aussi peut-être d'être le plus joyeux possible, la plus joyeuse possible. Vous essayez de donner de votre personne, d'avancer. Vous êtes solaire, hein. Les lions sont un signe solaire très brillant. Ils aiment briller. Et pour le coup, là, on est en train un petit peu de vous dire mais quelque chose là, mon coco ou ma cocotte, que tu ne fais pas comme il faut. Et vous ne comprenez pas. C'est un petit peu une sorte d'incompréhension liée à votre karma. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourtant, j'ai été joyeux, j'ai été solaire, j'ai été lumineux, j'étais à l'écoute des autres. Peut-être pas assez à l'écoute. Peut-être pas assez à l'écoute. Peut-être musique et rire. Alors, musique, ça me fait la notion d'entendre. Et rire, moquerie. Peut-être que vous êtes peut-être moqué de certaines personnes. Et là, le karma vous fait un petit revers de médaille en vous disant bah là tu t'es moqué, maintenant je te le donne à ton tour pour que tu vois. Et vous ne comprenez pas cette notion parce que pour vous il n'y avait peut-être rien de méchant, mais peut-être pour l'autre ça n'a pas été accueilli de la même façon, tout simplement. À voir. En tout cas c'est les premiers messages qui ressortent. Comme je vous l'ai dit, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, donc le prenez pas au premier degré. Et peut-être que d'après vous ça résonnera autrement, ça résonnera différemment. Il n'y a pas qu'une seule interprétation qui est la bonne, je vous le rappelle, vous êtes sur YouTube, beaucoup d'entre vous regardent la vidéo et vous allez peut-être, ça va résonner autrement, et bien c'est très bien aussi, il n'y a pas de mal, zen. Allez, on y va, c'est parti avec l'intuitif les amis, on y va, pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, le thème du mois,
l'influence du mois précédent, l'attitude à adopter, les actions à prioriser, les aides extérieures et le conseil à suivre. Je recule un peu avec mon fauteuil. Allez, c'est parti. Le thème du mois, les émotions. Les émotions seront mises à mal. Effectivement, on sent cet engouement, cette joie, ce rire, etc. Mais cette incompréhension qui vient par la suite. Peut-être les émotions, elles vont être un petit peu en dents de scie. Un coup, je suis heureux, un coup, je suis plus. Je ne comprends pas ce qui m'arrive et pourquoi je ressens ça, pourquoi je ressens cette tristesse alors qu'une heure avant, j'étais joyeux. Vous le voyez, on passe peut-être un peu du rire aux larmes. Il y a peut-être cette notion, on ne sait pas contrôler ses émotions sur ce mois de septembre. Par rapport au mois dernier, il y a peut-être eu des dates importantes ou des moments importants qui ont marqué des événements pour ce mois de septembre. Alors, peut-être que le mois dernier, vous vous êtes dit « Ok, j'ai encore le temps, je reprends le 1er septembre, c'est dans longtemps ». Vous avez peut-être dit ça le mois dernier, vous voyez. On est peut-être dans cette influence. Vous avez tellement laissé traîner les choses, vous êtes resté dans cette énergie un petit peu festive, sympa et tout, mais pour le coup, vous n'êtes pas mis face à vos réalités. On va voir un petit peu l'attitude à adopter, c'est de suivre votre intuition. Vous le savez au fond de vous, d'accord? La réponse est en vous, les amis. On est dans la notion d'intuition, on est dans la notion de s'écouter, on est dans la notion d'écouter cette première petite voix, ce premier petit conseil qu'on vous envoie et qu'on souvent n'écoute pas et qu'on se dit « Ah, je le savais, j'aurais dû ». C'est ça l'intuition, hein, c'est ce côté un petit peu, ce côté sombre qu'on n'écoute pas et qu'on laisse place au détriment, hein, on laisse ce côté intuition au détriment et on va vers plutôt ce qu'on appelle l'ego en se disant ah, « c'est lui qui a raison, voilà, j'ai peur, je peux pas » ou je suis au-dessus des autres ou peu importe. J'ai l'impression qu'il va falloir vachement écouter votre intuition. On va voir pourquoi, on va voir. Les actions à prioriser, trahison. C'est comme si vous vous étiez... Alors, soit vous vous êtes trahi, soit vous avez trahi un ami. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le fait de ne pas écouter, d'être dans la moquerie, d'être dans la légèreté et maintenant de ressentir comme une incompréhension face à tout ça, face à ces émotions, parce qu'on n'a pas suivi son intuition tout de suite et que là, on vous demande de réécouter votre intuition. Tu ne comprends pas? Rappelle-toi, raisonne, qu'est-ce qui résonne en toi? D'accord? Et cette trahison, c'est un petit peu, soit vous vous êtes trahi vous-même, parce que vous n'étiez pas en accord avec ce que vous vibrez, d'accord? Ou peut-être vous avez trahi quelqu'un d'autre, d'accord? Mais les actions à prioriser, c'est d'aller réguler ça. Les aides extérieures, c'est la protection et avec le dénouement du mois, avec le conseil, on est sur le verdict. Alors, moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est que avec cette protection-là, il va falloir vous protéger des autres. Détecter aussi les trahisons extérieures, d'accord? C'est peut-être aussi vous qui avez été trahi, c'est peut-être vous qui avez été moqué, c'est peut-être vous, tout simplement, qui ne comprenez pas pourquoi le karma s'acharne sur vous et pas sur les autres. Alors c'est peut-être même pas le cas, c'est souvent une illusion, d'accord? Mais c'est parce que vous n'actez pas les choses, vous reportez. Peut-être il y a beaucoup de procrastination, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Et pour le coup, vos émotions, elles sont mises à mal. Je remettrai à demain, je verrai ça plus tard. Et j'ai l'impression, c'est pour ça qu'on a cette date importante, c'est on remet au lendemain ou à plus tard. Et en fait, on n'est pas épanoui et les émotions sont mises à mal. C'est comme si vous vous trahissez vous-même. Moi, j'ai plus ce sentiment de trahison intérieure en se disant, je ne comprends pas, tout s'acharne sur moi. Mais en fait, c'est pas tout s'acharne sur vous. C'est juste que vous ne validez pas. Le conseil, on vous demande de valider les choses. D'accord? De vous protéger en validant les choses. Et l'extérieur va vous aider dans cette démarche, dans le sens où peut-être vos amis vont commencer à se moquer de vous. Oui, bah, tu dis toujours que tu fais ça, puis tu ne le fais pas. Vous voyez? Et ces moqueries, bah, peut-être profondément vous blesser émotionnellement. On sent que, mince, ils ont peut-être raison. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est une forme de protection, c'est pour vous dire, agis. D'accord? Même si vous ne le comprenez pas tout de suite, sur la fin du mois, on sent qu'il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Allez, on y va. On y va. Avec les 77, on va recouvrir un peu ce tirage.
Allez, avec la carte des émotions, nous avons le 1, 2, 3. Il va falloir être patient. Ça fait plusieurs mois, encore une fois. 1, 2, 3, on est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe. En tout cas, on sent que les émotions, ça fait un petit moment que ça traîne et qu'on ne sait pas les gérer, qu'on ne sait pas les contrôler. Le thème du mois ici, on est en train de vous dire que ça fait trop longtemps que ça dure, que les émotions, elles sont un coup en haut, un coup en bas, que vous ne savez pas où vous évoluez, vous attendez des dates importantes qui n'y arrivent jamais parce qu'au final, vous procrastinez tout au lendemain. Et pour le coup, vous avancez pas en fait. Vous donnez des deadlines que vous ne respectez pas en fait, tout simplement. Il va falloir avancer, il va falloir vraiment fixer des dates, il va vraiment falloir évoluer. En tout cas, les influences du mois précédent, ce qui est positif, c'est que vous vous êtes fixé des objectifs et que vous allez essayer vraiment de les atteindre sur ce mois de septembre. L'intuition, elle est un peu confuse parce que l'attitude à adopter, vous la connaissez, vous savez au fond de vous que vous devez le faire, mais vous êtes dans le brouillard. Vous êtes dans le noir, vous ne savez pas vraiment comment agir, dans quel sens aller et vous ne trouvez pas la porte d'entrée pour aller vers votre destinée. Avec la trahison, on a la carte de l'été qui nous représente aussi par cette carte du soleil, d'accord? Et les actions à prioriser, c'est de mettre en lumière les trahisons que vous faites à vous-même, envers les autres, et pour lesquelles, depuis cet été, peut-être ça traîne, d'accord? On est peut-être dans ça. Ça fait peut-être aussi 3 mois, depuis cet été, juin, juillet, août, que vous laissez traîner des choses, que vous vous mentez à vous-même, que vous n'évoluez pas, que vous n'avancez pas, que vous reportez des dates sur des choses qui pourraient être mises en lumière et avancer. Et pour le coup, ça vous plonge dans l'incompréhension. Avec la protection, c'est que les aides extérieures, en vous protégeant et peut-être en vous faisant comme un petit électrochoc, vont vous permettre de vous rééquilibrer pour pouvoir avancer, de vous réajuster et ainsi vous permettre, j'ai envie de vous dire ça comme ça, de vous permettre de lâcher prise d'ici cet automne. Il y a des choses qui seront actées, signées. Tout ce que vous avez voulu mettre en place sur cet été, j'ai l'impression que ça prendra place que vers l'automne, octobre-novembre, parce que ça y est, vous activez le truc en vous disant ok, il faut que je le fasse, il faut que vraiment j'y aille et que je me mette en avant. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez le faire, hein, les lions. Hein. Vous êtes un signe de lumière. Hein. Donc, attendez, je ferme mes dés. Voilà, j'ai récupéré. Hop là. Maintenant, c'est ma chaise. Allez, on y va, on va laisser tomber 4 dés. Ok. Il faut avancer pas à pas, hein. Il y a du travail ici, il y a du travail à faire pour renaître, pour refleurir, mais il va falloir vous exprimer aussi. Moi, ce que j'ai l'impression avec ces 4 petits dés, c'est que, alors, pour moi, ça me fait, ces rouages me font représenter un petit peu le travail que vous mettez en route, d'accord, les choses qui se mettent en place, parce que vous activez le pas. Vous commencez à comprendre que si vous appuyez pas, le vélo, la pédale, elle va pas avancer en fait, hein. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, comme une renaissance, d'accord? Et vous allez enfin pouvoir vous exprimer. Parce que les émotions, elles demandent qu'à sortir, elles demandent vraiment à émerger, à bouger et on l'avait, hein, cette carte des émotions. Et là, c'est ça, c'est qu'elles sont restées trop longtemps enfermées et vous allez avoir une espèce de renaissance, un état d'esprit qui va vous dire si, maintenant il faut que j'y aille, il faut que j'ose, il faut que je bouge, il faut que j'avance, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans le signe du lion, là, sur ce mois de septembre. Hein. Allez, on y va avec Graines d'amour. On va voir justement du côté émotionnel un petit peu ce qui ressort. Allez, septembre pour les lions, septembre 2023 pour les lions, s'il vous plaît, les guides, les anges. La légèreté, la séduction, la séparation et le déménagement. Peut-être que ce qui met du temps, ce que vous reportez sans arrêt, ce qui est difficile parce que vos émotions, elles se mêlent dans tout ça, c'est peut-être le côté sentimental. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser, votre partenaire n'est pas du tout dans le même délire que vous, on peut être vraiment dans ça. Il va falloir lâcher prise et arrêter de reporter l'échéance. On sent cette légèreté, cette envie de séduire, cette envie de mettre fin à quelque chose, de repartir vers une nouvelle aventure, de changer de cap, de changer de vie et de foncer. Pour les célibataires, concrètement, il y a du flirt, il y a envie de se laisser porter par des nouvelles aventures, il y a envie de changer de vie, de prendre un nouveau départ et de se bouger.
Pas forcément une rencontre qui nous dira et qui nous parlera de grand amour, mais des petits flirts. Le fait de se sentir vivant, le fait de rire, de sortir, de voir du monde, d'avoir envie de briller, comme le lion sait si bien le faire. Pour les couples, on va être plus dans la légèreté, on n'a pas vraiment envie d'être dans le couple, on imagine plutôt une séparation, un déménagement, on a envie de quitter peut-être un endroit, hein, tout simplement. Hein. C'est pas forcément une séparation au sens propre du terme dans le couple, mais on a envie de bouger, on a envie que les choses elles avancent, on a envie d'un nouveau départ, tout simplement avec plus de légèreté. On a vraiment envie de recommencer les choses à zéro et d'exprimer ce qu'on ressent. N'oubliez pas qu'il y a vraiment cette idée d'exprimer ce qu'on ressent. Je veux m'amuser, je veux me faire du bien, je veux retrouver cet équilibre, je veux plus de lâcher prise, de légèreté. En somme, les lions, sur ce mois de septembre, on sent que les émotions sont mises à mal, que vous reportez une échéance depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines peut-être, et que tant que vous n'aurez pas compris la leçon, le karma reviendra, ou la vie reviendra, l'univers reviendra, peu importe, à vous dire, mais tu n'as pas fait ça. Donc tant que tu n'as pas validé ça, je ne peux pas te laisser avancer. Et vos émotions, elles vont être un petit peu mises à mal là-dessus. Et tant que vous ne trouverez pas cet équilibre, que vous ne lâchez pas prise et que vous ne validez pas vos actions, les choses vont un petit peu stagner. Voilà mes lions, j'espère que ce tirage vous aura fait kiffer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire et de vous abonner avec la petite cloche. Je vous souhaite un super mois de septembre et je vous dis à très très vite. Bye bye.